Bonjour, depuis que j'ai publié cette vidéo, je me fais harceler sur Instagram de personnes me demandant si c'est vrai et si c'est pas vrai et que c'est un montage, comment faire ce montage. Et bien entendu c'est pas vrai, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on monte ce genre de vidéo fake mais qui est trop bien à faire. Donc tout d'abord, importez simplement votre Rush sur Premiere Pro. Ça fonctionne avec d'autres logiciels de montage, moi je fais ça sur Premiere Pro. Je vais mettre ça en 100% histoire que vous voyez un petit peu mieux. Donc commencez simplement par lire à votre vidéo et placer des points à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Là vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur un bouton, j'ai une marque. En fait je fais simplement image par image et dès que j'appuie sur le bouton, je place une marque. Pour placer une marque, vous appuyez sur la touche de votre clavier M, ça place la marque. Je vais l'enlever parce que j'ai déjà fait ça pour gagner du temps. Et en fait, vous voyez que là, du coup, j'ai 6 marques pour symboliser chaque changement de couleur. On va se rendre donc sur la première pression de bouton qui est donc le bouton rouge pour changer du coup la moto en rouge. Je vais donc me placer sur ma marque ici, puis je vais aller simplement dans les effets. Et je vais taper couleur, lumétrie, et vous allez voir ici qu'il y a ce petit effet qui va apparaître, couleur lumétrie, je le glisse dépose sur mon rush principal, et je l'ai ici. Je fais clic droit dessus, renommer, je vais l'appeler rouge, puisque ma moto va devenir rouge, si ça devient vert chez vous, vous l'appelez vert. Je me rends ensuite uniquement dans l'onglet courbe, je descends un petit peu ici, puis je vais simplement aller dans teinte ou teinte. Ici j'ai une pipette, donc soit je prends la pipette et je clique sur le bleu, soit je sélectionne le bleu manuellement en cliquant ici et ici, puis en faisant un dernier point ici qui va simplement me sélectionner mon bleu. Ensuite il me suffit simplement de bouger ici mon curseur pour simplement sélectionner la couleur. Ça se fait à tâtons mais c'est super simple jusqu'à trouver du rouge. Voilà, donc là pour ma part c'est du rouge. Vous voyez que là ça pète pas assez, je vais simplement du coup me rendre dans teinte ou saturation. Là encore une fois j'ai une pipette où je peux placer mon curseur manuellement. Je vais augmenter la saturation et vous voyez que là la moto pète beaucoup plus. Pour le coup c'est un peu rose, je vais faire plutôt rouge, voilà comme ceci, là c'est parfait. Donc là on a déjà une bonne base, mais là vous allez me dire ouais mais attends le ciel il était bleu, il est devenu rouge, les ombres, les reflets de la télécommande c'est pareil, c'est claqué au sol. Je sais 2 minutes coco, il faut simplement du coup remonter ici, on clique du coup sur la plume et on va simplement détourer la moto. Il n'y a pas besoin de faire un truc ultra précis, ça fonctionne parfaitement bien même si on fait à l'arrache puisque j'ai pas de bleu autour. Et là bam, le ciel est de nouveau bleu et seule la moto est rouge. Si il y a une coupure trop franche ici, on va simplement ajouter un contour progressif, on va mettre par exemple 70 pixels histoire d'avoir un flou sur le contour et pas d'avoir des coupes franches. Et là vous allez me dire maintenant ouais mais ça va bouger. Effectivement le masque va rester au même endroit et la moto va bouger. Il faut donc animer le masque, on clique donc sur le petit chronomètre ici. On se rend juste une image avant, on reclique sur masque et on déplace le masque à gauche histoire que du coup là la moto soit bleue. Et sur l'image suivante, bam, la moto devient rouge puisqu'on a appuyé sur le bouton rouge. Et là en fait on a juste à cliquer sur le bouton ici suivi de masque. Soit on fait image par image, soit on clique ici et on le déplace manuellement. Soit je vais faire du coup un cut juste ici et faire un suivi automatique, donc tac suivi de masque, et là ça va en fait simplement suivre la moto tout seul sans que j'ai rien d'autre à faire. Une fois que c'est bon, on vérifie quand même que le masque suive bien la moto. Si c'est pas bon, vous pouvez corriger simplement en bougeant les points et en revenant sur chaque image. Là on va dire que c'est bon, enfin c'est pas on va dire, c'est bon puisque toute la moto a été sélectionnée et a été complètement suivie. Et donc là en fait on a déjà la première partie. Si je fais play, vous voyez que tac j'appuie sur le rouge, la moto devient rouge et seule la moto devient rouge. Et maintenant on va faire ça sur la suite pour le vert. Donc là on va simplement du coup faire un cut ici, tac. On supprime du coup le calque rouge ou alors on fait simplement tac renommer, on l'appelle vert. Et ensuite du coup le masque il est plus bon, donc soit vous effacez le masque, soit vous le replacez. Donc là pour ma part il faut que je le replace, voilà, on fait toujours ça à l'arrache, il n'y a pas besoin d'être super précis. On enlève par contre bien l'animation puisque là on va devoir recréer une nouvelle animation. D'ailleurs on peut tout de suite créer l'animation, donc là je vais faire tac play ici, puis faire un tracé automatique. Ça a bien suivi la moto, toutes les parties rouges ont été sectionnées. Et je vais du coup de nouveau descendre ici, puis dans teinte ou saturation je vais laisser la saturation ici, puis je vais simplement bouger mon petit curseur ici et passer en vert. Et vous voyez que là comme par magie, tac, j'appuie sur le bouton vert, la moto devient verte. Et ainsi de suite. Donc là vous voyez que le masque n'a pas été bien placé. Je vais simplement faire un cut ici, puis je peux replacer le masque. Là pour le coup il faut que je mette du jaune. Pour faire du jaune, c'est très difficile de passer de la couleur bleue à la couleur jaune. Donc ce que vous allez faire c'est simplement du coup faire ici renommer. Vous allez l'appeler vert. Je vais aller là, le masque bien sûr on renlève ça. Ou alors carrément on peut supprimer le masque s'il est vraiment pourri. On peut du coup recréer un nouveau masque, tac tac tac, toujours à l'arrache, voilà, je suis bien sur la bonne séquence ici. Il faut fermer le masque bien entendu, on va remettre 70% et on va du coup faire un suivi encore une fois sur le masque. Voilà, donc là devant, mais vu que je ne l'ai pas pris dès le début, il faut que je fasse également un suivi vers la fin pour que ça fasse un suivi partout. Voilà, donc là j'ai mon vert. Pourquoi je l'ai nommé vert? Simplement parce que je vais remettre la moto en verte, parce qu'en fait vous allez voir ici que mettre du jaune c'est très compliqué, voire impossible. Donc je remets ma moto en verte, et ce que je vais faire très simplement maintenant c'est minimiser cet effet là,
faire clic droit, copier, clic droit, coller, je vais l'appeler ici jaune, je déplie mon jaune, je garde le masque, surtout il faut que ce soit le même masque, je vais me rendre dans les courbes et là par contre je vais du coup double cliquer ici pour pouvoir effacer simplement les points que j'ai fait et je vais maintenant en fait simplement changer le vert. Je vais recréer des couleurs ici, vous voyez que là ça devient un petit peu jaune, on augmente du coup ici la saturation. Si jamais vous voulez que ça pète un petit peu plus, vous pouvez également augmenter la luminosité ici, pas trop, sinon la moto devient totalement dégueulasse, et vous allez simplement en fait chercher un petit peu à tâtons votre jaune pour avoir la couleur idéale. Je sais que j'avais pas mal galéré pour trouver mon jaune, je vais faire ça un petit peu plus simplement maintenant, voilà, hop, on augmente la saturation, donc c'est plutôt jaune gold, mais c'est pas grave, ça fait totalement l'affaire, et voilà, si je fais du coup play ici, ça passe au rouge, j'appuie sur vert, ça passe au vert, je vais appuyer sur le jaune clair, ça passe au gold, pas jaune clair, voilà, et ainsi de suite après pour les deux derniers cuts. Je vais pas vous montrer ça puisque en fait c'est exactement la même chose qu'on fait en boucle, mais j'espère que vous avez compris le principe. Ça fonctionne avec n'importe quel logiciel de montage, normalement, je fais ça sur Premiere Pro, me demandez pas comment on fait sur d'autres logiciels, je ne pourrais pas vous aider. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si vous n'êtes pas déjà présent, on est bientôt 100 000, la dernière fois j'ai dit qu'on était bientôt 55 000, et ben on est 75 000 maintenant, ça monte à une vitesse. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.